Coucou les amis, j'espère que vous allez m'entendre. Désolée avec le bruit dehors comme d'habitude, il y a encore des travaux. Aujourd'hui, j'avais en prévu de prendre la matinée pour moi, même si j'ai déjà un peu travaillé ce matin pour l'une de mes clientes. Mais j'avais envie de faire une pause parce que ça fait déjà depuis que ça a repris fin août, je travaille même le week-end, donc j'avais vraiment envie de faire une vraie pause. Donc là, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Je vais voir à quoi ressemble le nouveau centre commercial qui fait fureur ici. Ça a ouvert il y a quelques jours. Donc je me dis que là, y aller tôt dès l'ouverture à 10h, ça peut être pas mal. Je risque d'avoir beaucoup moins de personnes et comme moi, j'aime pas trop la foule et tout, donc c'est parfait. Donc voilà, je vous emmène avec moi, ça peut être sympa, ça vous montre à quoi ça ressemble, surtout que apparemment c'est le deuxième plus grand centre commercial du Canada, donc on va voir à quoi ça ressemble ensemble. Donc aujourd'hui je porte mon collier de chez Coconut, le bracelet vient de chez Zara, ça fait un moment que je l'ai. Ça c'est un collier que j'ai depuis que je suis petite, mes classiques créoles. Je suis une martiniquaise, je pense que toutes les martiniquaises ou antillaises portent des créoles, ça fait partie de notre identité j'ai l'impression. Je porte mon top que j'ai acheté la dernière fois que vous avez vu dans le dernier vlog chez Aritzia. Un Bermuda de chez Dynamite et bon là je suis en saucette mais je vais mettre mes baskets et je vais prendre mon sac Arket puisque j'en ai pas non plus 10 000. Donc voilà, c'est parti. OACI. Prochaine station, Côte-Sainte-Catherine. Prochaine station, de la Savane.
parce que je pense que vous m'avez déjà vu plusieurs fois dans une vidéo à la même place. J'espère juste que je suis bien cadrée. Là, je pense que c'est pas mal. Faites pas attention à sous l'escalier, c'est un peu l'endroit où on range un peu tout et rien. Parce que c'est clairement pas nous qui avons organisé l'appartement, malheureusement. Pour nous, mais en même temps, heureusement pour nous, comme ça on n'a pas eu de meubles à acheter cette année. Mais ils auraient pu mieux faire. Je me tape même à acheter un rideau pour cacher un peu ça, pour que ça fasse un peu mieux rangé. Mais bref. Je vais vous faire un petit récap en attendant que mon plat se fasse, parce que ça va pas se faire tout de suite. Le centre commercial est énorme. Mais quand je vous dis énorme, c'est qu'il est énorme. Je pense que j'ai jamais vu un centre commercial aussi énorme. Peut-être hormis celui à Miami quand j'y habitais, qui était plutôt gigantesque à mon humble avis. Mais là, il est vraiment énorme. Il n'y a que en Amérique que tu vois ça. Bref, en tout cas, il est énorme, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment cool. Après, j'y suis allée le matin à l'ouverture, donc c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait déjà du monde. Les boutiques, incroyables. L'esthétique, l'agencement et tout ça, génial. Je suis passée chez Zara, je suis passée chez Coach, je suis passée chez Dynamite. J'ai été chez Diptyque. Voilà, il y a vraiment beaucoup de boutiques, que ce soit de luxe, que ce soit un peu plus standard. Il y a une boutique Sephora. L'agencement pas génial comparé à certaines autres boutiques qu'il y a dans le centre commercial. En soi, par exemple, aujourd'hui, je sais qu'il y a le lancement de Fenty Air dans tous les Sephora aux États-Unis et au Canada. Et eux, ils ne l'avaient pas. Donc voilà quoi. Du coup, j'ai pas trouvé ça super intéressant. Très petit, beaucoup de choses. Moi, je préfère aller au Sephora de la rue Sainte-Catherine. Beaucoup plus grand, mieux agencé. En tout cas, si je vais au centre commercial au Royal Monde, ça ne sera pas pour aller chez Sephora. Mais en tout cas, toutes les autres boutiques magnifiques. Même le Zara est incroyable. Il faut savoir que je trouve que le Zara à Sainte-Catherine, il est déjà grand parce qu'en plus, il est sur 2 étages vu qu'il y a la partie homme en bas, je crois. Mais je trouve que c'est toujours un mess. Genre, je pensais déjà que à Paris, les Parisiennes, c'était des gens malades parce que pour le coup, les boutiques ne sont jamais rangées. Après, c'est vraiment pas de la faute des vendeurs. J'ai été vendeuse chez Bershka, je sais ce que c'est de passer derrière un client, mais les femmes, remettez les vêtements comme vous les prenez en fait. C'est pas parce qu'il y a une vendeuse qui est là que ça veut dire qu'elle doit repasser derrière vous. Vous pouvez faire un minimum au moins et non pas mettre les vêtements à terre. Je pensais avoir tout vu à Paris, mais pour moi, le Zara de la rue Sainte-Catherine, c'est à un autre level. Ce truc, du matin au soir, c'est un vacarme et c'est pas rangé. Là, comme ça vient d'ouvrir, je pense que voilà, après l'esthétique et la façon dont c'est agencé fait que peut-être que ça va être mieux organisé. Mais en tout cas, la boutique est vraiment très belle pour un Zara. Ça me fait beaucoup penser à la boutique de Zara à Opéra sur Paris. Je suis aussi passée chez Allo. C'est la première fois que j'entrais dans une boutique Allo. Vous connaissez déjà la hype qu'il y a autour de ça sur TikTok et tout ça. J'ai essayé 3 ensembles, 2 de sport et un peu plus de la vie de tous les jours. Celui de la vie de tous les jours, j'ai trouvé qu'il était incroyable, mais surtout au niveau du cargo, que j'ai trouvé magnifique, mais légèrement trop grand pour moi parce que du coup, ça me faisait une poche à l'arrière. Et je pense que la veste était trop grande, il fallait que je descende la taille. Sinon, les 2 ensembles de sport que j'ai essayé, de base, c'était pas ça que je voulais essayer. Je voulais essayer un ensemble en noir que j'avais vu à l'entrée de la boutique. Mais j'ai essayé 2 autres. Niveau maintien du soutien, juste génial. Je comprends la hype qu'il y a autour. Mais par contre, au niveau des leggings, j'aime pas du tout toutes ces tracés là qu'il faut au niveau des fesses, au niveau de là l'entrejambe. J'y comprends rien et en plus je pense que c'est pas petite friendly parce qu'au niveau des jambes c'était beaucoup trop long pour moi. Du coup j'étais obligée de faire monter archi haut, mais en même temps ça faisait des plis partout. Ouais, j'ai pas aimé, donc pour l'instant les leggings pas du tout convaincue. Mais en tout cas la brassière bleue je l'ai trouvée incroyable, elle maintenait de ouf. Donc peut-être qu'un jour dans un futur je me laisserai tenter par leur brassière. Mais voilà, je suis allée où encore? Je suis allée chez Coach, les gars. Coach, peut-être que c'est Coach. Et vous voyez toute la trame qu'il y a avec les sacs où tu peux rajouter des breloques et tout ça. Alors moi d'habitude je suis pas du tout trame au niveau des sacs
parce que j'en ai pas 10 000, j'en achète pas 10 000, je suis pas la personne qui va vouloir changer de sac tous les jours en fonction de la tenue et tout ça. Moi j'ai 2 sacs et maintenant il y en a un que je mets plus trop parce que pour moi il est trop gros dans ma vie de tous les jours. Je le mettais souvent quand j'allais au boulot à l'époque. Mais j'ai un sac pollen qu'on m'avait offert juste avant de partir la première fois quand je suis partie en PVT. Et j'ai mon sac Arket que j'ai acheté à Copenhague l'année dernière et que je ne lâche jamais. Vous me voyez tout le temps avec parce que voilà, quand j'achète un sac, je veux pouvoir l'utiliser dans toute la durée avec toutes mes tenues. Je ne suis pas en mode oui, mais ce sac-là, ce sera pour une tenue. Ce sac-là, non, c'est vraiment pas mon délire au niveau des sacs. Mais je suis tombée sur le sac Coach et j'aimais déjà beaucoup la forme et tout ça. Ils ont même la version un peu plus grande que je trouve très très belle et que je me disais bon bah peut-être un jour dans ma wishlist, si jamais je sais que là il y aura une période où je vais devoir souvent traîner mon ordinateur et que j'en ai marre des tote bags et que je peux me le permettre. Mais la petite version en bleu, je l'ai vue sur Instagram la dernière fois, je me suis dit non, no way. Et là la dame elle l'avait en boutique, je l'ai essayé. Et je pense que je vais mettre le trigger dessus. Je pense que je vais me l'acheter à condition bien évidemment que j'arrive à mettre l'argent de côté parce que je ne me vois pas me mettre à crédit pour ça en fait. Pour moi c'est plus un truc plaisir qu'un besoin. Et j'essaie vraiment de faire attention avec mon argent ces temps-ci. Et j'espère mettre en place un bon système qui me permettra de faire attention avec mon argent, mais surtout de mettre beaucoup d'argent de côté pour ne pas me sentir comme je me suis sentie ces dernières années. Donc je le mets dans ma wishlist. J'espère qu'il sera encore disponible en décembre parce que je me dis que si je commence à mettre un peu de côté en décembre, j'aurai sûrement déjà la totalité de la somme pour pouvoir l'acheter sans me sentir coupable ou sans devoir faire un truc à crédit ou tout ça. Donc voilà. Après le seul problème c'est qu'avec tout ce qui est trendy ça part très très vite. Ils changent les collections rapidement, donc ça me fait juste peur. Mais le sac, magnifique. Franchement, je vous recommande vraiment d'y aller si vous n'y êtes jamais allé. Même passer une petite heure ou deux, faites comme moi, allez à l'ouverture, au moins vous serez moins compressé par les gens. J'avais pas envie d'être compressée par les gens et je sais que là, comme c'est vraiment un truc tout neuf, tout nouveau, il y aura forcément du monde l'après-midi, les week-ends et tout ça. Donc c'était plutôt agréable de le découvrir un peu, vraiment un peu dans l'univers un peu calme de la chose. Après voilà, comme je vous disais, j'ai essayé pas mal de choses. J'aurais voulu essayer plus de choses parce qu'il y a d'autres boutiques où j'ai vu des trucs sympas. Mais en fait, je me sentais mal à l'aise d'essayer alors que je sais que je ne vais pas acheter. Je sais que c'est bizarre, mais en même temps, je me dis, je fais perdre son temps à une vendeuse alors que je sais très bien que je ne vais pas dépenser. Et vous allez rigoler, mais du coup, ça m'a mis très mal à l'aise. Donc, j'ai arrêté de rentrer dans les magasins et arrêté d'essayer tout simplement. Mais à l'époque, tellement ce genre de truc me met mal à l'aise, j'étais entrée dans une boutique, je sais plus du tout laquelle, et c'était une petite boutique. Du coup, la vendeuse, elle me suivait un peu partout. Ok, d'accord. Il y a une tenue qui me plaisait, donc je me suis dit, je vais essayer pour voir à quoi ça ressemble sur moi, quoi. J'ai essayé, j'ai adoré, mais j'avais pas du tout les moyens de me l'acheter. Et en fait, je me suis sentie tellement, je sais pas, opprimée, tellement mal à l'aise de pas acheter la tenue, que vous savez que je l'ai achetée alors que j'étais déjà à découvert. Franchement, le truc à ne jamais faire. À l'époque, j'étais adolescente. Je venais d'arriver sur Paris. Bref, c'était tout un truc dans ma tête. Voilà, c'était vraiment pas un truc à faire parce qu'en plus, c'est une tenue que j'ai même plus. Mais j'ai ressenti une pression en fait. Et là, je pense que j'ai un peu ressenti cette même pression. Mais je sais me contenir dans le sens où je me dis, bon j'ai clairement pas l'argent. Je vais pas passer le truc juste parce que j'ai l'impression que la vendeuse va me juger. J'ai tout simplement arrêté d'essayer. Après, je trouve ça dommage parce que c'était pour moi un moment un petit peu de solitude, un moment où j'avais envie de passer un petit peu de temps seule avec moi-même, de faire du lèche-vitrine, d'essayer des trucs nouveaux, d'être en mode shopping, mais sans vraiment acheter parce que j'ai pas l'urgence d'acheter. Mais voilà, comme ça m'a mis mal à l'aise, je me suis pas sentie super bien. Et du coup, ça a transformé la chose un peu en mode, je vois pas l'utilité d'être là en fait. Et du coup, moi qui voulais même manger sur place, je me suis dit, allez Sandy, rentre-toi chez toi. En tout cas, j'ai eu une boisson gratuite chez Aldo.
J'ai eu une petite fleur qui est juste là. Je l'ai coupée parce qu'on n'a pas du tout de vase, donc j'ai mis ça dans un verre. Et là, je vais attendre que mon repas cuise et je vais manger tranquillement et peut-être bosser parce que pour le coup, j'ai rien à faire cet après-midi. Choudou n'est pas là. Il va rentrer tard, donc on verra après ce soir si on fait quelque chose. Mais voilà, comme je suis toute seule, généralement, je me dis bon, ben, autant mettre ce temps à profusion et bosser. Je sais que je pourrais faire autre chose, sortir, me poser au bord du vieux Montréal et tout ça, donc je verrai. Mais là, pour l'instant, on va manger, j'ai tellement faim. Bref.